Je m'appelle Juliette Steiner, je suis metteuse en scène du spectacle Service et je travaille aussi sur les costumes. Et je suis la directrice artistique de la compagnie Quai numéro 7. Je m'appelle Ondine Traguer, je suis éclairagiste et interprète sur le projet. Je m'appelle Camille Falbriard et je suis comédienne et interprète sur le projet Service. Je m'appelle Violette Graveline et je suis scénographe et créatrice de masques. Je m'appelle Ludmila Gander, je suis à la création son et interprète. Bonjour, je m'appelle Ruby Minard, je suis comédienne et interprète sur le projet. Moi c'est Naïma Tounsi et je suis comédienne, chanteuse et interprète. La compagnie Quai numéro 7, c'est une compagnie de théâtre, plus largement pluridisciplinaire, qui est basée à Strasbourg. Elle a été créée en 2016 et j'en suis la responsable artistique. Je dis pluridisciplinaire parce que, en fait, moi-même, j'ai un parcours qui est au croisement entre les arts plastiques. J'ai fait anciennement les arts décoratifs, mais actuellement la IR à Strasbourg et un conservatoire en jeu. C'est une compagnie qui mélange à la fois la création plastique, la création scénographique et le jeu, la manipulation des éléments techniques et tout ça. Notre prochaine création s'appelle Service et sera créée à l'automne 2021 à l'espace 110 dans le cadre de Scènes d'automne en Alsace. Service, c'est l'histoire de 5 techniciennes qui arrivent au plateau. Le spectacle a joué la veille et il faut le remiser, le re-ranger pour qu'ils puissent jouer le soir même. Elles attendent la metteuse en scène qui doit les rejoindre et qui, une énième fois, ne vient pas, est en retard, a d'autres choses à faire que de venir donner un coup de main pour ranger. Et du coup, pendant ce temps-là, elles commencent à délirer, en fait, loin des yeux de cette metteuse en scène, en utilisant leurs propres outils qui sont leurs caisses de rangement, les projecteurs, les micros, le son. Et elles vont se mettre à jouer, en fait, à jouer leur propre spectacle où elles commencent à se raconter que ça se passe pas si bien dans cette équipe et qu'il y a des rapports de domination et d'oppression qui sont liés à qui fait quoi et pour qui. On va découvrir que la puissance hiérarchique et le pouvoir de domination est bel et bien présent dans cette équipe. Alors Service, c'est une écriture de plateau, c'est-à-dire qu'il y a 2 écritures qui se croisent et qui se rencontrent, qui sont une écriture que je mène moi au plateau, qui est une écriture de mise en scène, à partir d'improvisation, soit que je propose à l'équipe, soit que l'équipe me propose, et de toutes les matières qui sont brassées, et une écriture textuelle qui est faite par Olivier Sylvestre, qui est un auteur dramaturge québécois de théâtre, qui vient écrire des textes, soit en réponse à ce qui se passe au plateau, soit il nous propose des textes et nous, on vient le rebousculer au plateau, mais qui est vraiment lié à ce qu'on trouve. Et donc, avant de commencer le travail, on ne sait pas exactement à quoi va ressembler le spectacle. Au tout début de cette création, il y avait mon envie de monter les bonnes de Jean Genet, dont il ne reste aujourd'hui plus qu'une trace, puisque c'est le fameux spectacle que cette équipe de techniciennes doit remiser. Et donc c'est ce spectacle qu'on ne verra jamais. On assistera à leur spectacle à elles, mais pas aux bonnes de Jean Genet. En réfléchissant autour des bonnes de Jean Genet, on s'est mis à réfléchir avec l'équipe, et notamment avec Ondine Traguer, qui est l'éclairagiste, à qu'est-ce que ce serait les bonnes du théâtre. On a commencé à se dire, les bonnes du théâtre, est-ce que ce serait les techniciennes ? Et puis après, on s'est dit, oui, mais ce ne serait pas que les techniciennes, ce serait aussi l'éclairagiste, la scénographe, ce serait aussi, en fait, les actrices, aussi la mise en scène, mais plus que d'être des gens, ce serait un temps donné. C'est-à-dire, on n'est pas dans la reproduction d'une narration, on est dans un moment qui se passe hors du regard des spectateurs et des spectatrices, et qui est un moment où, en fait, on est en train d'entretenir, de faire l'entretien de nos narrations et de nos fictions théâtrales. De là est venue l'envie de se dire, qu'est-ce que ce serait qu'un spectacle dont les gestes des personnes qui entretiennent la fiction et qui la régissent en coulisses sont présents et surtout sont aussi source narrative. C'est-à-dire que dans le spectacle, une phrase peut induire une fiction, mais un geste, déplacer un projecteur, régler une lumière, lancer un son, peut aussi faire dévier la fiction. On sort de 2 semaines de résidence de recherche et d'écriture à la Chartreuse à Villeneuve-les-Avignon. Et du coup, pendant cette semaine au Nouveau Relax, on va continuer à préciser le canevas
de l'écriture globale de la pièce. Cette semaine en lumière au Nouveau Relax, on va justement travailler sur comment accompagner la dramaturgie globale, mais aussi comment la lumière va être actrice et moteur de l'écriture globale. L'idée au Nouveau Relax, c'est vraiment d'adapter, de trouver peut-être de nouveaux espaces, voilà, de continuer à travailler sur la scénographie. Au niveau du son, on a éprouvé la prise de son en direct en équipe. Et là, il va s'agir de la chorégraphie. Alors en ce qui concerne le son, pour ma part, l'enjeu va être de chercher à inscrire la chanson, à faire advenir la chanson de la manière la plus fluide possible au sein du texte, avec Ludmila. Notre précédente résidence, on a beaucoup travaillé avec l'auteur sur le texte. Et maintenant, pour nous, l'enjeu de cette résidence-là, c'est de voir comment on l'éprouve au plateau, comment est-ce qu'on peut encore proposer certaines improvisations pour voir les transitions, les passages d'une scène à une autre, et vraiment comment le plateau permet au texte de s'écrire aussi. On va pas chômer.